Il y a des moments dans la vie qui ne font pas que passer en nous, ils s'ancrent profondément, comme une chanson que seule notre âme peut entendre. On ne les vit pas tant qu'on les ressent. Ils restent avec nous, gravés dans nos os. Ce soir-là, avec le feu de cheminée projetant une lumière ambrée douce dans la pièce, je l'ai ressenti. Quelque chose d'inexprimé flottait dans l'air, plus dense que le froid extérieur, plus fort que le vent frôlant les fenêtres. C'était une attirance, non pas de peur ou de froid, mais de quelque chose de plus intime. Je n'avais pas besoin de mots pour le comprendre. Ses yeux ont croisé les miens de l'autre côté de la pièce, et le silence entre nous disait tout. Plus tôt ce jour-là, la maison avait été pleine, rires chaleureux, tintements d'assiettes, et le joyeux chaos de la famille. Ma fille et son mari Evan étaient venus dîner, une visite rare ces derniers temps. Evan s'était toujours fondu dans notre famille si naturellement que l'appeler mon fils avait été une évidence, autrefois. Mais quelque part en chemin, quelque chose dans cette familiarité avait changé, un regard trop long, un silence trop chargé. Et je savais que je n'étais pas la seule à le ressentir. Quand ma fille est sortie pour passer un appel, cela nous a laissés seuls, Evan et moi. L'espace entre nous est devenu dense, chargé. Il m'a regardé depuis le canapé, son expression ouverte mais prudente, comme s'il pesait une décision qu'il n'avait pas encore prise. Je me suis affairée avec des coussins, faisant semblant de ne rien remarquer, faisant semblant que mon cœur ne battait pas plus vite. « Tu es magnifique ce soir, dit-il, sa voix douce mais lourde. » Je me suis figée, mes doigts se sont crispés sur le coussin. Je me suis tournée vers lui avec un calme que je ne ressentais pas. « Merci, murmurai-je, ma voix presque perdue dans le crépitement du feu. Nous avons ri, trop vite, trop nerveusement, comme si nous essayions d'effacer quelque chose qui était déjà écrit. Après leur départ, je suis restée près du feu, un verre de vin à la main, intact. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, mais pas vide. Il y restait, dans la façon dont sa main avait frôlé la mienne pendant le dîner, dans la manière dont son regard s'adoucissait quand il me regardait. Les jours ont passé, mais il ne s'estompa pas. Il appelait plus souvent, passait plus souvent, déposait des courses, réparait une charnière grinçante. Des petites choses qui portaient un poids immense. Chaque visite tendait le fil entre nous un peu plus, le rendait plus fin. Puis un après-midi, alors que j'étais au jardin, j'ai entendu sa voiture. Mon pouls a bondi avant que je puisse l'en empêcher. Il m'a salué avec une petite boîte des gants de jardinage. « Tu es trop gentil avec moi », ai-je dit, entendant la vulnérabilité dans ma propre voix. Son sourire s'est effacé, remplacé par quelque chose de brut. Nous sommes restés dans cette pause encore, suspendus dans un silence plus fort.